À la une ce soir, la liberté de la presse en Afrique. Au Rwanda, un journaliste critique du régime est mort ce mercredi dans des circonstances suspectes. John Williams Ntwali, journaliste indépendant rwandais, serait mort. Paul Kagame, ce dictateur protégé des Occidentaux, est confronté à des révélations troublantes. Bonjour et bienvenue dans notre chronique spéciale consacrée à la politique internationale. Aujourd'hui, nous abordons le Rwanda, souvent cité comme un modèle de développement économique sous la direction du dictateur Paul Kagame. Cependant, derrière cette image se cachent des incohérences et des réalités moins reluisantes. Comment le Rwanda du dictateur Paul Kagame a-t-il réussi à attirer la sympathie des pays occidentaux et quelles sont les contradictions de son progrès économique? Une petite précision, je ne suis pas journaliste mais membre d'un parti politique. Les analyses et opinions émises ici sont les miennes. C'est important de le souligner. Autre chose, il est incompréhensible d'une part de dénoncer les actions du Rwanda en République démocratique du Congo et d'autre part de voir un Congolais ne pas partager une vidéo ou une analyse qui révèle les pratiques d'un État voyou comme le Rwanda. Soit on n'est pas d'accord avec les analyses, soit on n'apprécie pas la tête de l'analyse. Bref, pour l'amour du Congo, faites large diffusion, c'est un moyen pour nous d'enfoncer le dictateur Paul Kagame dans son abîme. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux, partagez, likez et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le Rwanda de Paul Kagame se trouve au cœur d'un scandale international suite à l'enquête menée par 50 journalistes de 17 médias dans 11 pays coordonnée par Forbidden Story. Cette enquête déclenchée par la mort suspecte du journaliste John Williams Ntwali à Kigali en janvier 2023 révèle le mécanisme répressif du régime rwandais contrastant fortement avec l'image positive projetée à l'étranger. Pourquoi les dirigeants occidentaux ont-ils toujours épargné Paul Kagame des critiques sur ses dérives dictatoriales, allant jusqu'à lui dérouler les tapis rouges? Pour comprendre la sympathie occidentale pour le dictateur Paul Kagame, il faut revenir en 1994, année du génocide qui a coûté la vie à environ 800 000 personnes en 100 jours. Paul Kagame, avec l'aide des États-Unis, aurait réussi à sauver le pays du génocide. Le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il est lui-même l'un des déclencheurs du génocide en commanditant l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, événement qui a déclenché le massacre. En effet, la mort d'Habyarimana a été le catalyseur des violences interethniques et plusieurs enquêtes ont suggéré que Paul Kagame et le Front patriotique rwandais étaient impliqués dans cet attentat, ce qui établit un lien direct entre le génocidaire Paul Kagame et les débuts du génocide. L'arrivée au pouvoir de Paul Kagame a été perçue par ses parrains occidentaux comme un acte héroïque, faisant de lui le sauveur du Rwanda. Sous sa direction, le pays a entrepris une reconstruction rapide et impressionnante, bien que coûteuse en vies humaines, notamment en République démocratique du Congo. Les succès économiques du Rwanda sous Paul Kagame sont impressionnants. Des taux de croissance souvent supérieurs à 7% par an. Des investissements massifs dans les infrastructures, l'éducation et la santé, et des progrès significatifs dans la réduction de la pauvreté. Par contre, ces succès cachent des disparités importantes, inégalité des revenus, sous-développement des zones rurales et une dépendance significative à l'aide internationale. Derrière ces chiffres impressionnants se cachent en outre des inégalités importantes et des défis structurels. L'inégalité des revenus reste un problème majeur. Kigali, la capitale, prospère, tandis que les zones rurales sont largement sous-développées. Une grande partie des Rwandais vit encore avec moins d'1,90 $ par jour, l'essai international de la pauvreté. De plus, la dépendance du Rwanda à l'égard de l'aide internationale soulève des questions sur la durabilité à long terme de son modèle économique. Une part importante du budget national provient de l'aide étrangère, ce qui remet en question les fameux miracles économiques. En matière de gouvernance, bien que le Rwanda soit souvent loué pour son efficacité et ses initiatives de lutte contre la corruption, cette image cache des réalités plus sombres. Le régime de Kagame est accusé de réprimer l'opposition politique et de restreindre la liberté de la presse. La mort mystérieuse du journaliste John Williams souligne des conditions oppressives imposées aux Rwandais par le dictateur impitoyable Paul Kagame. Les pratiques autoritaires de Kagame
ont maintenu une stabilité apparente au prix des graves violations des droits de l'homme et des libertés civiles souvent ignorées par les pays occidentaux par culpabilité de leur inaction durant les génocides. En somme, bien que les Rwandais sous Paul Kagame aient réalisé des progrès économiques impressionnants, ces succès sont entachés d'incohérences et de défis importants. Les disparités économiques, la dépendance à l'aide internationale, la répression des libertés civiles et les actions controversées à l'étranger, assassinats d'opposants politiques, espionnage et déstabilisation de la République démocratique du Congo ternissent l'image de ces fameux miracles économiques. Les Occidentaux, peut-être par culpabilité pour leur inaction face au génocide, ont accordé une certaine impunité au régime rwandais du dictateur sanguinaire Paul Kagame. Il était important d'aborder ces aspects pour comprendre pleinement la réalité du fameux miracle économique rwandais. Reste à voir si le régime de Paul Kagame résistera à ces révélations et conservera la même estime de la part de ses parrains occidentaux. L'avenir nous le dira. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV.